Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Élise Boone, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable d'une ASBL qui s'appelle Fais-le toi-même. Vous êtes directrice artistique. À vrai dire, vous êtes un peu couteau suisse, hein, comme souvent dans les ASBL et comme vous le dites aisément vous-même. Fais-le toi-même, bah, c'est le nom de cette structure. Tout est dans le titre et j'ai presque envie de dire qu'on vit une époque qui favorise le faire soi-même, faire ses pâtisseries, faire ses masques. C'est une structure qui tombe à pic presque. Bah, pour le moment, c'est une structure qui est pas mal à l'arrêt, hein, qui vit en digital, mais effectivement, je pense que c'était dans l'air du temps. Le do-it-yourself, la débrouille, l'autonomie, l'émancipation sont des valeurs qui sont en plein boom. Alors, vous proposez une foule d'activités. Il y en a un nombre incalculable sur votre site. Ça veut dire que c'est sans fin le faire soi-même. En fait, c'est grâce à tous nos intervenants. On a vraiment une communauté d'artisans, de créateurs, de designers qui viennent proposer des cours. Et effectivement, de fait, il y a énormément de spécificités et énormément de spécialités. Et en Belgique, on a la chance d'avoir énormément de compétences et d'artistes. Et de fait, oui, c'est sans fin. Et ça touche à tous les milieux de la vie quotidienne. Donc, on peut démultiplier, je pense, oui, sans fin. Alors, peut-être donnez-nous un ordre d'idée d'ateliers que vous proposez, qui sont peut-être d'ailleurs toujours d'actualité en cette période de confinement. Bah, nous, on touche à l'autonomie dans tout ce qui est savoir-faire manuel et créatif. Donc, c'est tout ce qui est zéro déchet, c'est tout ce qui est do it yourself. On fait des ateliers menuiserie, on fait des ateliers électricité, débrouille. Ça peut repasser par du textile aussi, réparation. Et ça peut toucher l'alimentation. En ce moment, je sais que tout le monde fait son pain. C'est le grand truc du moment. Mais voilà, c'est l'autonomie dans l'alimentation. Et en fait, ça touche tous les secteurs de la vie. Donc, on varie notre programme en fonction de ce que les gens ont envie de faire, en fonction de ce qu'on découvre, des artisans qu'on rencontre, et on a énormément de possibilités. Alors, vous le disiez, avec le confinement, vous êtes passé au numérique. Ça veut dire que ces ateliers, aujourd'hui, ils ont lieu online, pour ainsi dire, un peu grâce à des logiciels comme celui qu'on utilise en ce moment pour se parler. Mais moi, j'ai pas pris cette option-là de les faire online parce que j'avoue que j'aime énormément le contact humain. Je sais pas comment ça va tourner d'ailleurs, mais c'est important pour moi que ça se fasse en groupe. Donc, j'ai pas pris la solution online. Par contre, dans nos artisans créateurs et dans nos profs, il y a pas mal qui se sont délocalisés sur Internet. Et c'est très chouette parce que je pense que ça offre une solution à tous ceux qui sont coincés à la maison et qui s'ennuient peut-être un peu. Et puis aussi, c'est une solution pour eux de continuer à avoir des échanges et parfois une solution de rentabilité aussi pour continuer à pouvoir donner des ateliers. Alors moi, je me suis penchée vers autre chose. J'ai pris un autre projet et je les laisse donner les ateliers sur Instagram. Ouais. Alors, le faire soi-même, ça demande du temps. Vous avez la sensation qu'on est en train de redécouvrir les bienfaits du temps, avoir du temps pour faire. C'est une question compliquée, hein. Moi, j'ai personnellement des soucis avec ce rapport au temps déjà depuis longtemps. Mais je me rends compte que malgré le confinement, même si je récupère un rythme plus naturel, j'ai pas la sensation d'avoir énormément de temps non plus, en fait, parce que les journées se remplissent très très bien et très facilement. Ce qui est super, par contre, c'est d'avoir, oui, moins la pression. Et donc, je fais beaucoup plus de choses moi-même parce que c'est beaucoup plus facile. Effectivement, avec la vie quotidienne qu'on a d'habitude, la pression du travail, la quantité de responsabilités, c'est nettement plus compliqué. C'est pas facile hein, de trouver l'équilibre pour s'accorder du temps à l'autonomie et ce genre de choses. Alors, parlez-nous du Corona Reset. C'est vrai que cette période de confinement, bah, ça fait gamberger pas mal de monde. Et chez vous aussi, on a beaucoup réfléchi à ce que Ouais. pourrait être cette sortie de confinement. On a beaucoup réfléchi à ce que pourrait être le confinement d'abord. Alors au début, c'était un peu difficile de réfléchir. Honnêtement, on avait un peu les cerveaux embrumés par l'urgence et voilà, pas beaucoup de recul sur la situation. Et puis, en fait, naturellement, moi et d'autres associations partenaires, les créateurs, les artisans, les petits producteurs sont venus vers nous en disant, soit, moi, mes commandes explosent, en fait, j'ai des problèmes presque logistiques, je n'arrive pas à gérer, mais c'est super, soit, c'est le grand vide, je n'ai plus rien, mes événements sont tous annulés, je n'ai pas de boutique en ligne et ma boutique physique a fermé, et donc c'est la panique. Et naturellement, on s'est dit, OK, il faut avertir les gens, il faut dire qu'il y en a qui s'en sortent super bien et qui doivent s'adapter très très vite, et il y en a d'autres qui s'en sortent pas bien du tout et qui doivent s'adapter très très vite. Alors c'est super chouette que les gens se tournent vers eux massivement, mais surtout pour l'après-confinement, il faudrait que ça reste. Et c'est comme ça qu'est arrivé le Corona Reset. On s'est dit, allez, peut-être que ce Corona, c'est aussi une opportunité de, hop, resetter les choses, on recommence, on change nos habitudes.
Alors, si on veut en savoir un peu plus concernant vos activités, les nombreux ateliers dont on parlait tout à l'heure, rendez-vous sur le site, c'est bien ça? Oui, rendez-vous sur fais-le-toi-même.be, c'est assez simple. J'espère pouvoir reprogrammer des ateliers en vrai à partir de juin, juillet, peut-être, en extérieur, avec la distanciation sociale, je ne sais pas, j'espère. Et puis sinon, je m'adapterai aussi. Hein. Je ne sais pas encore, mais voilà, je trouverai une solution. On va croiser les doigts, en tout cas pour la reprise des ateliers dans les meilleures conditions possibles. Et d'ici là, que tout se passe bien pour vous. Et merci infiniment, Élise, Un grand d'avoir merci. accepté d'enregistrer cette petite capsule ensemble de manière confinée. Bonne Avec continuation à plaisir. vous. Au revoir. Au revoir. Les acteurs de Bruxelles.